Mesdames et messieurs, les pays membres de l'Union européenne viennent encore de prouver et de montrer aux yeux du monde qu'ils ne sont pas prêts pour la paix face à la Fédération de Russie. Et moi, je dirais que c'est une boîte de Pandore qu'ils ont ouvert à Vladimir Poutine parce que M. Poutine cherche en fait à ce que ce conflit russo-ukrainien se prolonge pour qu'il puisse gagner encore plus de terres. Et c'est ce que l'Europe vient ici d'ouvrir à la Fédération de Russie. C'est incroyable. Et par rapport à cette situation, je dirais encore que les Européens contribuent au repos éternel des Ukrainiens. Oui, ces pays membres de l'Union européenne qui soutiennent Kiev dans ce conflit face à la Fédération de Russie contribuent aux multiples repos éternels des soldats et des civils ukrainiens. Ils contribuent à la destruction de l'Ukraine. Je sais pourquoi je le dis. Aujourd'hui, jeudi 20 mars 2025, les 26 pays sur 27 se sont réunis du côté de Bruxelles, en Belgique. Mais pourquoi faire? Mesdames et messieurs, vous serez dépassés. Vous serez dépassés. Pendant que Donald Trump, Vladimir Poutine et Zelensky et tous les autres du côté de l'Arabie Saoudite cherchent des voies et moyens pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien, mais ce que l'Union européenne vient de prendre comme décision est très remarquable. Vraiment, je n'ai pas de mots. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, mesdames et messieurs? On nous dit que 26 pays sur 27 ont signé, ils ont signé une déclaration commune de soutien militaire, financier et tout ce qui s'ensuit en faveur de l'Ukraine. Ils ont signé aujourd'hui, 20 mars 2025, un soutien en faveur de l'Ukraine. Commune, donc c'est une déclaration commune, c'est un communiqué commun qui a été relayé. Mesdames et demoiselles et messieurs, je vais entrer dans les profondeurs. Alors, c'est pourquoi je vous disais que ces gens ne veulent pas réellement la paix. Ils ne veulent pas la paix en fait. Ils se croient plus malins. Ils se croient plus forts. Entre eux, les 26, plus ceux des pays de l'OTAN. Mais pourtant, ils sont en train d'ouvrir les portes à Vladimir Poutine, de continuer de progresser sur le front et de continuer d'avoir ses rentabilités et d'atteindre ses objectifs face aux soldats ukrainiens. Ils oublient ça. Parce que plus le conflit se prolonge, plus les Russes vont encore plus loin. Ils gagnent encore plus de terres. Ils gagnent plus de localités. Et c'est ce que Vladimir Poutine veut. C'est même pourquoi vous voyez Vladimir Poutine est en train de jouer à ce jeu d'échecs et maths face à Volodymyr Zelensky et à M. Donald Trump par rapport à cette négociation de paix, par rapport à cette trêve. Parce qu'il ne veut pas à ce que ce conflit russo-ukrainien puisse prendre fin. Et c'est pourquoi Poutine joue à ce jeu. Mais les Européens viennent d'emboîter le pas de la Russie. Ils viennent d'aider, en fait, la Russie sur ce chemin-là, mais sans le savoir. Mesdames et messieurs, écoutez ce qu'ils nous disent. 26 des 27 membres de l'Union européenne signent une déclaration commune de soutien à l'Ukraine. 26 sur 27. Il y a un seul pays qui s'est retenu, c'est la Hongrie de M. Viktor Orban. Lui, depuis le premier jour, il ne veut pas s'ingérer dans ce conflit russo-ukrainien. Il est neutre. Il ne veut pas entrer dans ce conflit. C'est la Hongrie, le seul pays qui a décidé de ne pas signer, qui est toujours opposé aux multiples décisions d'aide à l'Ukraine. La Hongrie de Viktor Orban. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de la Hongrie, ont signé ce jeudi une déclaration commune de soutien à l'Ukraine, rapporte l'agence de presse américaine Associated Press, selon qui c'est la deuxième fois en un mois que la Hongrie est le seul membre de l'Union européenne à refuser de signer une telle déclaration de soutien. Selon l'agence, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence. J'allais oublier, partagez au maximum. Voilà, partagez. Nous avons nos frères qui cherchent nos informations mais qui ne parviennent pas à nous joindre.
Donc, rassurez-vous de partager au maximum. Alors, avec ce texte, le Conseil européen réaffirme le soutien continu. Il réaffirme le soutien continu et inébranlable de l'Union européenne à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Union européenne maintient son approche de la paix par force. Ils maintiennent leur approche de la paix par force face à la Russie, qui exige que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible avec ses propos, avec ses propres capacités militaires et de défense comme élément essentiel. Comme élément quoi? Essentiel, ses propres capacités de défense militaire et aérienne. Vous comprenez ça? Alors, mesdames et messieurs, l'Union européenne reste déterminée en coordination avec ses partenaires et alliés de même sensibilité à fournir un nouveau soutien global à l'Ukraine et à son peuple qui exerce son droit naturel à l'autodéfense contre la guerre d'agression menée par la Russie. Peut-on également lire dans le document? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Mesdames et messieurs, l'agence presse rapporte que le ministre des Affaires étrangères hongrois avait prévu plus tôt cette semaine qu'il refuserait de consigner une telle déclaration. L'agence de presse américaine rappelle par ailleurs qu'il y a 2 semaines, le président du Conseil européen, Antonio Costa, avait qualifié la Hongrie d'isolée. Nous respectons la position de la Hongrie, avait-il alors déclaré, mais il s'agit d'un pays sur 27, selon les informations. Et apparemment, vous savez, la Hongrie ne peut rien, même s'il y a un vote, la Hongrie est seule. Alors, comme on dit souvent, la majorité gagne. C'est pourquoi la Hongrie est isolée. Et vaut mieux rester neutre dans un conflit que être dans le conflit. Pourquoi? Parce que s'il y a les retombées, vous tous vous ferez partie. Et si demain après-demain, ça se gâte entre l'Union européenne et la Russie, la Hongrie serait épargnée. Alors, voilà ce que je disais, que les Européens ne veulent pas la paix. Et je dis toujours, ils contribuent à ce que la Russie gagne des localités en Ukraine. Ah oui, ils servent en fait d'une boîte dépendant à la Russie de gagner plus de localités. Ces Européens-là. Mais les Russes ne peuvent pas leur dire cela. Les Russes ne peuvent même pas s'hasarder de leur dire que vous faites erreur. Oui, il y a peu qui le disent. Les Russes ne peuvent pas leur dire ça. Mais même si les Russes leur disent ce genre de choses, ils vont prendre ça autrement. Vous comprenez? Parce que plus le conflit met long, plus les Russes avancent. Les Russes sont peuplés. Ils sont nombreux. La Russie, c'est un continent. Ce n'est même plus une fédération. C'est un continent. Vous comprenez? Je crois plus de 200 millions de kilomètres carrés, quelque chose quoi. C'est beaucoup, c'est énormissime. C'est énormissime. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, le monde entier veut la paix. Washington, la Russie, l'Ukraine, tout le monde veut la paix. Mais les Européens continuent de signer de force face à la Fédération de Russie. Ils veulent mettre la Russie à genoux, militariser fortement l'Ukraine, aérien comme terrestre, donner ses capacités militaires pour permettre de faire une dissuasion féroce face à la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que, je le dis toujours, mais je ne cesserai jamais de le dire, tant que la Russie n'est pas arrivée au niveau des frontières polonaises, je crois que ce conflit russo-ukrainien ne prendra pas fin. Ça ne prendra pas fin parce que ça serait de génération en génération. De génération en génération. Et M. Poutine va le comprendre. Et lorsqu'il va le comprendre, il va prendre ses décisions. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, voilà ce que je voulais vous annoncer dans cette vidéoconférence. Je vous remercie de m'avoir suivi vraiment partout où que vous soyez.
Et surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères d'être aussi dans les abris d'actualité. Ils ont besoin d'avoir des informations. Partagez au maximum. Vous comprenez? Voilà. Mettez beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence. Faites des cœurs en commentaire. Écrivez ce que vous voulez. Taguez même des frères et confrères en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.